Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 66 de Dragon Ball Super. Et, bien, je pense que c'était bon. Honnêtement, il y a quand même des éléments sur lesquels je vais accrocher, et bien évidemment, je vais en parler, mais globalement, on semble arriver enfin à la conclusion de cet arc-là. Donc, déjà là, en soi, je trouve que c'est une bonne chose. Visuellement parlant, on a des trucs qui sont carrément plus du Dragon Ball. En tout cas, c'est pas très Dragon Ball dans ce qu'on connaissait, mais j'aime mieux que Dragon Ball Super sorte des sentiers battus que fasse juste nous remontrer ce qu'on avait déjà vu. Et aussi, ben, j'ai bien aimé comment c'est un travail de collaboration. C'est sûr qu'on retourne un peu dans les Vegeta qui fait juste comme un Genki Dama, sort d'intermédiaire de Genki Dama. C'est un peu... c'est un Genki Dama dans le fond finalement, mais ça vaut moins le mérite d'être un peu différent. J'ai aimé aussi le fait que Vegeta justement tente de s'utiliser son pouvoir pour séparer l'énergie de Moro de celle de la planète. Oui, c'était une idée potentielle, donc Vegeta a quand même essayé de servir, mais finalement ne sert pas comme on aurait pu penser qu'il aurait pu le faire, donc ça surprend un peu, même si bon, ça se transforme éventuellement juste en une espèce de Genki Dama. La forme de Goku en version, je sais pas trop comment appeler ça, super ultra instinct de fou, c'était bien. Par contre, ce qui est un peu ridicule, c'est la façon de vaincre Moro. Hein? Je veux dire, Wiz donne la façon de faire. Faut brûler juste son cristal, c'est tout. C'est simple comme ça. Ça, c'était un peu... c'est un peu trop facile, peut-être bien, de le vaincre, si c'est juste ça qu'il fallait faire. Également, peut-être dans les points un peu plus négatifs, c'est de voir que... en fait, on nous vend que Beerus va peut-être faire quelque chose qui faudra pas que les autres dieux de la destruction sachent. Et finalement, ça se produit pas, donc ça laisse sous-entendre quelque chose. J'espère que ça va pas juste être oublié et réglé. Et ça aurait été bien de voir Beerus en action. Et finalement, ben, c'est un... non, finalement. Bien que on soulève qu'il est appelé par le grand prêtre, et c'est en lien avec Beerus. Donc peut-être que là, justement, on a de quoi pour partir vers le prochain arc. Donc quand même, on prépare le terrain pour le futur. Et ça, je trouve ça quand même malgré tout intéressant. Dans les petits bémols, s'il peut en avoir, il y a un plan final, c'est quand il pèse son cristal, honnêtement, ces sections de page étaient des planches larges, mais je vais vous avouer que j'ai pas tellement compris ce qui se passait. Donc, est-ce que c'est moi ou c'est Toyotaro qui a mal géré la chose à voir? Également, l'énergie de Oob. Parce que je comprends bien, c'est dans le fond, c'est le Grand Kaio et Oob qui combinent leur énergie, et ici, ce serait l'énergie d'origine du Grand Kaio qui... finalement, s'avère être démentielle, gigantesquement grande, si on se fie à ce que les autres disent. Encore une fois, dans mon livre à moi, que ça soit plus fort que toute la puissance de tous les terriens mis ensemble, ça, je trouve ça un peu débile. Et en plus que, bon, c'est bien que vous nous ramenez Oob, mais en même temps, honnêtement, ce qui est plus logique, selon moi, c'est d'oublier que Dragon Ball Super, ça se passe avant le tournoi, avant la vraie fin de Dragon Ball Z. Faut arrêter d'essayer de faire ces liens-là, ça ne marche, à mon avis, pas vraiment. En plus que, bon, là, ça montre que, bon, Dende est au courant de Oob, alors que souvenez-vous encore une fois, à la fin de Dragon Ball Z, Piccolo sait quand Goku affronte Oob que c'est le combat le plus important du tournoi, hein, parce que c'est une façon d'avoir hommage au personnage, il a un sixième sens développé, et Dende est surpris par son propos. Dende n'est pas au courant de Oob. On va peut-être me dire que c'est un manque de respect à Dende, mais on met en valeur Piccolo, et ben, Piccolo c'est un personnage qui était là depuis plus longtemps que Dende, à mon avis ça avait du sens quand même. Fait que, encore une fois, vous voulez faire bien, mais vous arrêtez, il n'y a pas moyen de rattacher ce fait-là. Vous avez trop gaffé dans le passé, assumé et essayer de complètement ignorer ce passage-là. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Donc vraiment, l'apparition de Oob, ben, c'est appréciable de voir Oob jeune, et de voir Oob avec le Kaio, quand même quelque chose de... comment dire... L'image est symbolique, elle frappe, mais comme Deus Ex Machina pour s'en sortir, j'ai trouvé ça un peu stupide à mon avis. Et ça résumerait quand même mon propos du chapitre. C'est sûr que je me demande, est-ce que c'est vraiment la fin? Je veux dire, quand même, le chapitre finit quand même sur Goku qui, sourit, fait le pouce. J'imagine que Moro est vraiment mort, ou qu'il est dans le fond du trou et est terriblement blessé. Je ne sais pas trop. On va voir si Dragon Ball Super veut créer une tradition où les méchants ne meurent pas, ou finalement il est vraiment juste mort. Après tout, on lui a laissé amplement de chance de s'en sortir. Donc, il y a à voir qu'est-ce qui se passe dans le prochain chapitre, mais je suis quand même content dans ce chapitre-là. Ça semble avoir avancé. On semble avoir sorti du « Hey, je suis Moro et j'ai comme 3 millions d'astuces pour m'en sortir ». C'est bien à ce niveau-là et on dirait qu'on s'en va plus vers peut-être le grand prêtre, les anges et toutes les implications les conséquences en lien avec l'application de Merus. Donc, oui, un bon chapitre honnêtement, je trouve. Encore une fois, visuellement parlant, on voit que Toyotaro ose plus.
voir Moro qui multiplie les mains sur une forme terrestre, qui utilise un barrage de mains pour bloquer l'attaque de Goku. Ben, j'ai trouvé ça bien. Le Goku version Ki géante, encore une fois, ça me semblait plus un truc qu'on retrouverait normalement dans un OAV Dragon Ball. Mais au moins, justement, c'est différent du Dragon Ball normal qu'on connaisse. Et entre de l'autoplagiat et des choses qui sont peut-être un peu trop audacieuses, je préfère quand même ce qu'il y a de l'audace. Donc, ça conclurait à mon avis du chapitre. Comme je vous dis, bon chapitre honnêtement. Cet arc-là, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. On va voir s'il est déjà terminé. Mais les deux derniers chapitres étaient comme somme toute agréables. C'est sûr que ça ne change pas le fait que Moro est-il un méchant qui a été marquant dans Dragon Ball? Non. Non, méchant qui a été mal géré. Un arc qui a été mal géré, mais qui somme toute se termine bien. Donc, j'ai un peu le sentiment, un peu comme l'arc Black en animé, c'est-à-dire un arc que je vais trouver ô combien perfectible et ô combien bourré de défauts en fait, mais que le dernier épisode était malgré tout bon, en dépit que je trouvais que ça ne faisait pas très Dragon Ball. J'ai un peu le même sentiment pour ce chapitre-là. Donc je me dis qu'au moins, à somme toute, c'est bien d'avoir une bonne fin. Hein? Donc je sais pas vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Est-ce que vous avez aimé cette nouvelle forme ultra divin du Kid Goku? Qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Oob? Ou peut-être même le retour de Kaio d'une certaine façon? Et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec Beerus et Whis, cet ultra-là? Donc à voir, faites-moi part dans les commentaires et on verra la réponse de tout cela dans le futur. Pour la prochaine critique exigeante, ben, je me rends compte qu'il y a un segment que je fais sur la chaîne, c'est la chute en enfer, là où je décris la chute de Grand Neketsu. Je l'ai faite pour Bleach, je l'ai faite pour Seven Deadly Sins. Et bien c'est le cas de le faire pour l'un des premiers Neketsu à être rentré, si on veut, dans ce genre de malédiction du Neketsu, c'est-à-dire Naruto. J'avais déjà fait une vidéo comme quoi je trouvais que Naruto, même avant sa chute, qui était habituellement après l'Arc Pain, je trouvais qu'il y avait quand même de graves problèmes. Bien là, on va aller au fond du vrai problème. Donc pourquoi est-ce que Naruto a connu la fin assez médiocre qu'on lui connaît? Donc ça va être une vidéo quand même probablement assez longue et assez virulente. Et c'est à voir la semaine prochaine. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, partager, regarder les autres vidéos, aimer tout le contenu. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. It's you! You're in here!